Les petits gestes les plus importants pour toi. Alors pour moi, dans n'importe quelle relation, les choses qui sont importantes, c'est respecter l'autre, donc que ça soit dans le dialogue ou dans l'échange. Il faut toujours avoir ce respect-là envers l'autre. Et dans ce contexte-là, le consentement, c'est une notion très importante. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, en parler quand on ne se sent pas respecté. Ne pas rester dans son coin. Un chiffre choquant selon toi. Moi, un chiffre qui me choque, c'est que au niveau national, dans l'enseignement supérieur, il y a près de un élève, un étudiant ou une étudiante sur 10 qui déclare avoir été victime de violences sexuelles. Ça veut dire que dans un groupe classe d'une trentaine d'élèves, on a 3 élèves qui ont été victimes de violences sexuelles. Et cela me semble vraiment énorme et très fort. En effet, je suis d'accord, c'est un chiffre choquant. Moi, un chiffre qui me choque aussi, c'est le fait qu'un étudiant homme sur 3 ne sache pas qualifier une situation de harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'il y a une véritable méconnaissance à ce sujet-là, d'où l'intérêt de faire de la prévention accrue là-dessus. Une idée ou pratique courante qui n'est pas OK. Alors pour moi, le fait de dire c'est pas grave, c'est une blague, c'est pas OK parce que c'est un mauvais réflexe. N'importe quelle blague, qu'elle soit sexiste ou autre, ça peut offenser une personne et créer une ambiance toxique. Et même si on parle de répétition, ça peut créer à force un contexte de harcèlement. Et toi ? Pour moi, l'idée que je ne suis pas agresseur, je ne suis pas victime, cela ne me concerne pas, est une idée complètement fausse. Parce que créer une ambiance saine est une responsabilité collective. Cela implique tout le monde et tout un fonctionnement qui est collectif. Ma dernière question, quel conseil donnerais-tu ? Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être toujours à l'écoute et être attentive à l'environnement qui nous entoure. C'est vrai, tout le monde est concerné, tout le monde peut être agresseur, victime ou témoin de violences sexistes et sexuelles. C'est pour ça que toi, moi, nous sommes ici dans la cellule EDI et que notre porte reste toujours ouverte.